L'objectif de la loi réformant l'enseignement supérieur du 10 juillet 2013 est de parvenir à ce que 50% d'une classe d'âge soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour cela, la loi a consacré un principe de continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Cette solution peut sembler bonne en apparence, mais derrière les apparences, on s'aperçoit assez vite qu'il s'agit en réalité d'une fausse bonne solution. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas une meilleure préparation à l'université qui est préconisée, mais c'est une adaptation de l'université aux difficultés du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Ce que l'on voit s'annoncer en filigrane, c'est la secondarisation de l'enseignement supérieur universitaire. Deuxièmement, la loi est en train de creuser l'écart qui existe déjà entre l'université et les grandes écoles, parce que l'université va accueillir les élèves qui ont besoin d'être accompagnés dans la continuité, tandis que les élèves les plus forts, eux, ils vont entreprendre le saut dans les établissements du supérieur sélectif à l'entrée. La loi va dans le sens de la dévalorisation de l'enseignement supérieur universitaire, alors que la concurrence des grandes écoles et la concurrence des universités étrangères exigeraient des solutions qui sont radicalement opposées. Ce qu'il faudrait, c'est redéployer les dispositifs d'excellence. Il faudrait faire un pari sur la qualité de la formation. Il faudrait renforcer le taux d'encadrement des étudiants. Et de façon générale, il faudrait améliorer le financement des universités pour donner des chances identiques à tous les étudiants, quelles que soient les filières de l'enseignement supérieur qu'ils choisissent. En préférant à ces mesures saines et efficaces un principe de continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, la loi est malheureusement en train de faire descendre l'enseignement supérieur au niveau inférieur.